Ça a été un grand moment de partage de nos résultats, les résultats qui sont issus de nos nombreuses actions en faveur de la jeunesse durant l'année 2023. On a eu l'occasion donc de discuter avec les députés sur les contraintes que nous avons rencontrées, mais aussi sur les projets et programmes que nous avons dirigés durant toute l'année 2023. Mais aussi ça a été un moment de discuter avec eux sur les perspectives programmatiques pour l'année 2024. Donc le budget a été adopté à la quasi-unanimité des députés. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la représentation nationale pour d'abord les questions qui ont été posées, des questions pertinentes, mais aussi les suggestions, les observations et parfois aussi des critiques, mais des critiques objectives et constructives. Et nous nous sommes engagés effectivement à les prendre positivement et à essayer de les prendre en charge dans le cadre de nos actions quotidiennes. C'était une occasion aussi pour nous de rappeler la vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Vision pertinente, mais vision qui a aujourd'hui montré ses fruits. Malgré les nombreuses difficultés, le Xëy Ndaw Yi a fait beaucoup de résultats. Aujourd'hui, on est à 67 000 emplois créés, soit un taux de réalisation de 102%. Les maisons de la jeunesse aussi sont revenues sur les questions. Nous avons eu l'occasion de revenir sur le principe qui fonde ces maisons. Les principes qui fondent ces maisons et qui sont pour la plupart destinés donc, à une meilleure vulgarisation d'abord des actions de l'État à travers les pôles emploi, les maisons de la jeunesse. Mais au-delà aussi, les maisons de la jeunesse sont des instruments que l'État met en place pour accentuer la formation citoyenne des jeunes. On a aussi beaucoup discuté et beaucoup parlé sur la question de l'immigration irrégulière. Et j'ai invité les honorables députés à aborder cette question. Désormais, en tout cas, avec beaucoup plus de lucidité, avec beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de compassion, pour ne pas dire beaucoup plus d'empathie. Parce que derrière chaque migrant qui part, il y a toute une histoire, toute une façon assez particulière de voir la vie, mais aussi toute une intoxication. Très souvent, l'État est accusé à tort comme étant l'unique responsable de cette situation, alors que tout le monde sait que l'État a beaucoup fait des efforts. Donc c'est la raison pour laquelle on a échangé avec les députés et je voudrais les remercier pour leur mobilisation lors du vote. Concrètement, quelles sont les urgences de l'heure? Les urgences de l'heure d'abord, c'est de freiner le phénomène de l'immigration irrégulière. Et pour freiner ce phénomène, il s'agit d'abord pour nous de communiquer avec les jeunes, de parler avec eux, de leur dire qu'il existe encore des solutions en restant ici chez nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'en sortir tout en restant chez nous parce que l'État dispose d'instruments quand même qui nous permettent de pouvoir prendre en charge les préoccupations sociales, les préoccupations économiques des jeunes. Et pour ça, il faudrait que tout le monde s'engage. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Monseigneur, l'évêque de Dakar, de l'archidiocèse de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui dans son homélie prononcée récemment lors des Journées mondiales de la jeunesse, qui cette année ont coïncidé avec la fête patronale de l'église de Diouroup, est revenu sur le phénomène en demandant aux jeunes de savoir que l'espoir est encore permis, qu'il faudrait qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le président de la République, avec le Premier ministre, qu'on essaie de trouver des solutions par rapport à ce problème. Et je pense que c'est bien possible parce que les instruments sont là.